Dieu, pendant mon étonnement, je considère le monde fait partenaire. Oh, je vois les rues, choses dans les tonnerres, ta puissance déployée dans nous. Oh oui, mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand. Oh oui, mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand, que tu es. Oh oui, mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand, que tu es grand. Oh oui, mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand. Quand dans les bois, dans les forêts je marche, et que j'entends le doux chant des oiseaux. Quand je regarde du haut de la montagne, j'entends le ruisseau et je sens la brise. Oh mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand. Oh oui, mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand, que tu es. Je chante mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand, Oh oui, mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand, Oui, quand je pense que Dieu n'est pas ma façon fils, il envoya mourir en quel mystère. Sur la croix joie, et il porta mon fardeau, Seigneur mourit pour ôter mon péché. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, oh oui, Dieu mon sauveur, que tu es grand, oh oui, mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand, Oui, quand tout viendra, souviens acclamation, il ne voit pas, joyeux sera mon cœur. Oui, je vais l'écrire, et dans les adorations, et proclamer, mon Dieu, que tu es mort. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es mort. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand, que tu es grand. Oh oui, le feu divin, oui, la montée, le feu divin, oui, la montée, le feu divin, oui, la montée, le feu divin, chantons le feu divin, oui, la montée, le feu divin, le feu divin, oui, la montée, le feu divin, le feu divin, oui, la montée, le feu divin, oh, oui, la montée. Oui, moi j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur. Oh oui, mon cœur le loue, avec ferveur, oh mon cœur le loue, avec ferveur.
Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement ce matin. Qu'il vous bénisse pour cette bonne louange. Que Dieu vous comble richement. Oui, très bien, merci beaucoup. Frère, merci. C'était de très bons chants. Oui, je suis vraiment content. Je crois que vous avez apprécié les chants de Frère. Oui, c'est un frère bien qui chante très bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Il a des chants inspirants. Oui, c'est vrai.
ezali ya solo. Il dit, nous ne devons pas avoir honte de notre prophète. alobi tokoki kozala na soni te ya mosakoli na biso. C'est lui que nous avons reçu. ye nde tosili koyamba. Nous devons parler de lui. esenge toloba na ntina na ye. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. iyo bandeko mibali bandeko basi. Sans plus tarder, je vais vous prier de vous mettre debout. Nous allons lire la parole de Dieu. sanga kowumisa makambo na bondeli bino kotelema totanga liloba ya nzambe. Nous allons lire dans Jean 8, 30 à 36. tokotanga na mokanda ya yohane makambo nango ya mwande ezala kotangela tuku misato kende tuku misato na motoba. La Bible dit ceci. biblia ezali koloba boye. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. lokola yesu asilisaki kote ya bongo bato ebele bandimelaki ye. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, yango nde alobi na bayuda baye basilaka kondimela ye. si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. soko bino bowumeli kati ya liloba na ngai nde bokozala bayekoli na ngai. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. yango ekosala ete bino boyeba bosolo mpe bosolo nde ekokangola bino. Ils lui répondirent, bayuda bayanoli na yesu. nous sommes la postérité d'Abraham tozali bana ya et abalayama. nous ne fûmes jamais esclaves de personne. totikala kozala moumbu ya motu te. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? kasi boni yo ozali koloba ete nde wana bokoma bansomi. En vérité, je vous l'ai dit. na bosolo na likambo nalobi na bino. Leur répliqua Jésus, yesu ayanoli na bayuda. quiconque se livre au péché est esclave du péché. moto nyonso oyo azali kosala masumu azali moumbu ya Or, masumu. l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. kasi mowumbu atikalaka libele te kati na libota asalaka Le mosala. Fils y demeure kasi toujours. mwana ndako atikalaka libela na libota. Si donc le Fils vous na affranchit, bongo soki mwana akamboli bino vous serez réellement libres. bokokoma bansomi ya solo. Gloire et gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Merci Seigneur pour ce matin. atondi kolo yesu mpona ntongo na lelo. Merci Seigneur pour cette belle occasion que tu te donnes de nous retrouver dans ta maison. natondi mpona likambo malamu soki opesi biso ekozonga na ndako na yo. Tes enfants viennent de te louer Seigneur. bana na yo bakoki kokumisa yo nkolo. Oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié en jamais. ntongo na yo nzambe ekobolisama ekumama enetolama libela na libela. Gloire, honneur, louange te reviennent nkembo Seigneur. lokumu masanjoli mazongela yo nkolo. Car c'est toi seul qui es po digne. yo moko nde obongi. Alors que ce jour-là Seigneur, yoka nde na mokolo wana nkolo. alors que cette voix se fait na entendre, wana mongo wana esili koyulisama. qui est digne de prendre le livre ntango ya bongi kokamata buku et d'en ouvrir le sort, mpe kofungola bilemo na ni yango. dans le ciel, ezalaki te na ni lola sur la to terre, na ni mabele en dessous de la terre, na se na mabele. personne n'était digne. moto moko te azalaki Alors que Jean commençait à wana pleurer, yohani abandi on lui a kolela. dit, Jean ne bayebise pleure pas, yohani kolela te. l'agneau a vaincu, pate ye wana l'agneau a alongi. vaincu. pate alongi. Oh Seigneur, onkolo tu es le seul qui est digne, yo moko nde tu es le obongi. seul qui a vaincu, ozali moko asili toi qui as vaincu kolonga. la mort, yo olonga tu as liwa. vaincu la tombe, olonga tu as nkunda. vaincu le séjour de olonga mort. esika na Oh, tu bawei. es vivant ce ojela na matin. bawei na ntongo ya Ainsi nkolo. nous disons que ton nom soit loué jamais, Seigneur. sanjo na malibele na Nous sommes libela. contents d'avoir été avec toi. Le roi du Père, maintenant que nous venons de lire ta parole, accepte maintenant de la briser pour nous, Seigneur. Alors que nous nous abandonnons à toi, accepte de prendre le contrôle de cet endroit. Et tout esprit qui ne confesse pas ton nom, soit chassé de ces lieux, Père. C'est toi seul qui prends le contrôle de cet endroit, Seigneur. Car nous nous abandonnons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nzambe apambola bino lisusu. Acclamons pour le Seigneur. tobetela kolo maboko. Oui, acclamons encore très fort. tobetela lisusu mboko makasi. À Dieu soit la gloire.
À Dieu soit l'honneur. À Dieu soit la puissance. Au siècle des siècles. Avec ces écritures que nous venons de lire, nous sommes en train de parler de la liberté du chrétien. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. Comme venait de chanter notre frère, nous ne devons jamais avoir honte de notre prophète. Parce que c'est le messager que Dieu nous a envoyé. Alors que nous parlons de la liberté du chrétien, nous devons savoir que cette liberté, nous pouvons l'avoir que quand nous demeurons dans le message. C'est quand nous demeurons dans le message, quand nous restons avec le message, quand nous allons là où le message conduit, comme Jésus disait aux Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est donc quand nous demeurons dans le message, quand nous restons avec le message, que nous serons libres. Parce qu'en dehors du message, il n'y a pas de liberté. Et pour cela, mes frères et sœurs, nous devons répéter le prophète. Nous devons faire comme les enfants d'Israël. Parce que pour eux, c'était la loi de Moïse ou rien. Quand quelqu'un venait l'enfant d'Israël, il lui disait, oh, voici ce que tu dois faire. L'enfant d'Israël répondait à ses questions. Non, Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Et nous aujourd'hui, nous devons dire. Nous en dehors de cela, c'est un esclavage. C'est un esclavage. La liberté du chrétien. Écoutez ce que dit le prophète. L'architecte de l'âge. Écoutez ce que dit le prophète. Je suis dans reconnaître votre jour et son message. C'est le monde du 26 juillet 64 matin. Reconnaître votre jour et son message du 26 juillet 64 matin. 220 à 221. Maintenant, à la lumière de cette heure dans laquelle nous vivons maintenant, la lumière de ce jour dans lequel nous vivons maintenant, mes précieux et chers amis, vous qui venez de différents États, vous qui venez de différents coins de Kinshasa, d'un bout à l'autre du pays, faisons maintenant, et moi et vous, sur cet hôtel, faisons l'inventaire. L'Esprit de Dieu dans nos cœurs, comment est-il aujourd'hui? Souvenez-vous, c'est cet esprit sans condamnation, sans contamination, toutes les doctrines d'église et tout, ça n'est complètement fini d'elle. Ça n'est complètement fini d'elle. Nous avons reçu la lumière. Toutes les autres choses, en dehors de cette lumière, ça n'est fini d'elle. Écoutez le prophète. Vous n'oseriez pas essayer d'y ajouter ou d'en retrancher. Car s'il vous arrivait d'essayer d'en
Pourquoi? nini Vous savez, c'est essayé de donner votre propre interprétation. Écoutez, cherchez-vous à dire quelque chose que l'esprit n'a pas dit. Moi j'ai dit, moi je pense. Êtes-vous pas en train de chercher à dire quelque chose que l'esprit n'a pas dit? Cherchez-vous à présenter cela de façon à lui faire dire quelque chose. Je pense que le prophète aurait voulu dire. Vous voulez faire dire à l'esprit autre chose qu'il a dit aujourd'hui. Écoutez, où prenez-vous exactement ce qui est dit? Est-ce que vous faites des raccords? Des raccords. Vous coupez, vous collez. Vous prenez ici, vous prenez là, vous coupez le milieu, vous raccordez. William vous pose la question. Est-ce que vous faites des raccords, des coupures, des enregistrements, des choses qui ne sont pas bien? Les faites-vous? Il faut être. Les faites-vous? Oh, Si vous le faites, si vous le faites, votre part sera retranchée. Comme les Juifs disaient, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit, nous aussi, Branham nous a dit, c'est ça qui donne la vie aujourd'hui. Pasteur, dites-moi ce que le prophète a dit aujourd'hui. Répétez-moi le prophète aujourd'hui. S'il vous plaît, gardez vos pensées pour vous-même. Gardez votre interprétation pour vous-même. Pour moi, répétez-moi le message. Dites-moi ce que le prophète a dit. C'est ça qui donne la vie. C'est ça qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez le message. La lumière d'aujourd'hui vous rendra libre. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. En dehors de cela, c'est de l'esclavage. Or, le plan de Dieu, c'est que ses enfants soient libres. Ses enfants soient libres. Il ne dépend que de Dieu lui-même. Pas de quelqu'un d'autre. Pas de pasteur. Pas d'évêque. Pas de conducteur. Il ne dépend que de la parole. La parole, c'est ça Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Répétez-moi le message. C'est ça qui donne la vie. Oui, mes frères. Nous avions vu que les enfants d'Israël, ils avaient refusé que Dieu puisse dominer sur eux. Et c'est ça que l'homme fait encore aujourd'hui. Ils sont allés vers Samuel. Oh Samuel, nous voulons un roi. Nous voulons un roi. Nous voulons quelqu'un qui puisse dominer sur nous. C'est ça que l'homme fait aujourd'hui. Le message est là. La parole est là. Et vous dites, qu'est-ce que notre église dit? Qu'est-ce que notre pasteur dit? Cela ne devrait pas vous concerner. La parole
Samuel est allé vers Dieu. Éternel, ton peuple cherche un roi. Qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Qu'est-ce qu'il a dit à Samuel? Donne-moi le roi qui le cherche. C'est lui qui le rejette. Ce n'est pas toi, Samuel. C'est lui qui le rejette. C'est moi, l'Éternel. Le peuple ne veut pas que je puisse régner sur lui. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Vous avez le message. Vous avez la lumière. Vous courez derrière les hommes. Vous courez derrière les pensées. Qu'est-ce que tel a dit? Qu'est-ce que tel a dit? A-t-il répété le message? S'il a répété le message, disons Amen. Mais si c'est tous ces pensées, mettons cela de côté. Avec cela, mes frères, mes soeurs, avec le fait que les Juifs vont rejeter Dieu, ils vont chercher un roi, quelqu'un qui devait dominer sur eux. Vous pouvez le lire dans Exode 21. Quand ils ont rejeté le roi, ils ont rejeté le prophète, ils ont rejeté Dieu, on leur a donné le roi. Et Dieu avait dit, le roi que vous cherchez, il va dominer sur vous. Il prendra de vos fils pour en faire des gens qui conduisent son char. Il vous prendra pour que vous puissiez labourer dans ses champs. Mes frères, nous allons le voir. Qu'est-ce qui se passe avec les églises aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Les églises aujourd'hui sont devenues comme des boutiques. Sont devenues comme des sources de racailles. C'est ça que l'homme cherche. Pourquoi l'homme refuse Dieu? Pourquoi l'homme refuse que Dieu domine sur lui? Il cherche toujours que notre homme puisse le dominer. Amen. Dieu nous a visités. Mes frères, mes soeurs, Dieu sachant, Dieu sachant, ses enfants ont fait, il arrête l'esclavage en Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a instauré ce qu'on appelle l'année du jubilé. C'était une loi qu'il avait prescrite à Moïse. La loi par laquelle il a institué l'année du jubilé. C'est pourquoi l'année du jubilé? Selon cette loi, un enfant hébreu qui pouvait se retrouver dans l'esclavage, il ne pouvait servir pendant 6 ans. Il ne pouvait servir que pendant 6 ans. La 7e année, le sacrificateur, le nez de la trompette, la trompette de liberté. Et c'était ça l'année du jubilé. C'était comme le jubilé pour ceux qui étaient dans l'esclavage. Entendre le son de la trompette. Tout celui qui pouvait se retrouver dans l'esclavage, même s'il est en train de labourer, même s'il est en train de piler, il va laisser tout tomber. Il va crier, je suis libre, je suis libre. Avec cela, il pouvait sortir, il quittait l'esclavage en disant, je suis libre. Si son maître lui disait, qu'est-ce que tu dis? Moi je peux acheter à prix d'argent. Toi tu ne peux pas quitter ici. L'esclave lui disait, est-ce que vous avez entendu les paroles qui l'ont dit? Cette trompette-là, c'est pour ma liberté. Je dois sortir parce que je suis libre. Je suis libre. Je me suis toujours demandé, quand j'entends le cantique ou le chant, quand je
libre. nazali Je suis somi libre. nazali Est-ce somi qu'ils comprennent la liberté? bazali kososola bonsomi yango Est-ce qu'ils comprennent la liberté? bazali kososola bonsomi Pendant que tu dis que tu es libre, bazali pendant somi que tu chantes que tu es libre, bazali somi tu es derrière le pensée de ton conjoint. ozolanda makanisi ya Tu mokali es na yo la liberté. kasi Tu bonsomi n'es yango pas libre. bazali somi te Amen. Vous connaîtrez la vérité. koyeba bosolo La vérité vous affranchira. bosolo ekokambola bino Vous devez être libre. esengeli ozala somi Libre du péché. ozala somi na masumu Libre nyonso des autres hommes. ozala somi na bato misusu Libre de toute domination. ozala somi na Quand la botusu parole koebeli liloba na doit nzambe dominer sur vous. ekokonza likolo na yo Oui, mes frères. mosika Et te donc les bandeko sacrificateurs sonnaient de la ntango trompette. kanga nzambe banda oyusa kelelo La trompette de la liberté. kelelo ya bosomi La trompette de la kelelo liberté. ya bosomi Et la trompette a sonné mpe kelelo aujourd'hui. esili koyulisama lelo La oyo trompette a sonné kelelo aujourd'hui. eyulisami lelo La lumière est pole venue. esili koya Cette trompette de kelelo liberté. ya bosomi Ce message qui nous rend libres. sango ezelekolisa Ce basomi message qui nous rend libres. sango ezelekolisa basomi Avec ce message, na sango oyo personne ne devrait dominer sur nous. moto te lingaka kozelekola Avec ce message, na sango oyo les chrétiens doivent être libres. bakristo esengeli bazala basomi Les chrétiens ne doivent dépendre que de la parole de Dieu. bakristo esengeli kotela kobela liloba na nzambe Oui, mes frères. iyo bandeko La bani loi de la liberté. mopeko ya bonsomi La loi de la liberté. mopeko ya Nous bonsomi parlons de la liberté du chrétien. lite na biso komona kozali bonsomi ya mokristo La liberté du chrétien. bonsomi ya mokristo Mais si cet esclave, te soki mowumbu wana après avoir entendu la trompette, nsima na ye koyoka lokito ya kelelo il refuse de se conformer à la trompette. aboyi kolanda kelelo yango Il refuse d'obéir à la trompette. aboyi kotosa na kelelo Qu'est-ce que son maître faisait? mokonzi ne banda kosala Il nini le prenait. abanda kamata Parce que l'esclave a dit, mpo kowumbu olobi moi je ne pars pas. naza kutuna esika mokete te Moi je ne quitte pas mon maître. mpo na mokonzi na kotika ye te Moi je ne quitte pas mon église. mpo na eglize nanga koboma ngai Moi je ne quitte pas mon pasteur. nazotika mokengeli na ngai te Moi je reste. ngai nakotika eloko te Oui, c'est votre liberté. ezali bonsomi na C'est yo votre choix. ezali kopona na Maintenant, yo qu'est-ce qui arrivait? kasi eloko ni banda Quand kosalela l'esclave disait, kama omo banda moi je koloba ne quitte pas mon maître. bana kotika mokonzi na Mon ngai maître te me prenait. mokonzi abaya kozwa Il yo me menait dans le temple. nameme na kati na ema En présence de Dieu. na bozalisi na nkolo En présence de na Dieu. bozalisi na Il nkolo m'amenait dans le temple. abanda komoma ye na temple Au kuna poteau du temple. mpe na likonzi ya temple Il prenait les poinçons. abanda komata mutomba Il lui trouait l'oreille. abanda kotongola ye Il litoi trouait l'oreille de abanda l'esclave. kotongola litoi ya mowumbu Pourquoi il ne trouvait pas les mpona lèvres? abanda kotongola te mabanga na Les ye lèvres n'entendent pas. mabanga eyokaka yoko te C'est l'oreille qui écoute. litoi ke C'est eyokaka l'oreille qui entend. litoi ke eyokaka Quand l'évangile est apporté ntango bazali maintenant, koteloba na nzambe c'est oyo vos oreilles qui matanga entendent. bino nde ezali koyoka On trouvait l'oreille. babanda kotongola Et litoi quand l'oreille était trouvée, mpe ntango litoi etomoki cet esclave demeura esclave à jamais. abanda kotikala mowumbu kino na liwa Il demeura esclave pour toute sa vie. abanda kotikala mowumbu momoi na ye mobimba Ainsi, na boye vous entendez l'évangile, bazali koyoka sango la malamu voix de la trompette, bazali koyoka lokito la trompette de votre liberté. lokito ya bonsomi na yo Vous feriez mieux d'entendre cette trompette. esekola kelelo yango Vous feriez mieux d'obéir à cette trompette. mpona yo tosa Est-ce kelelo que quel est le risque que vous courez? po oyebi te likama ozali Vous koluka courez le risque que votre oreille soit trouée ozali nsima likama ete batombola et que litoi vous ne soyez plus jamais sauvés. mpe obimisama lisusu te Amen. Vous restez esclaves à jamais. okotikala mowumbu libela La parole vous dit que vous êtes libre. liloba nzambe lobina ozali Vous somi dites non. elebi te Pour mon église, je vais mourir. mpona eglize Pour mon okomama pasteur, je vais mourir. mpona Pour mokonzi la parole. kufela liloba Pour la parole. kufela liloba Est-ce qu'on est là? L'église ne peut pas descendre. eglize ebikisaka motu te C'est la parole qui sort. liloba na nzambe ebikisaka C'est la parole qui sort. liloba na nzambe ebikisaka C'est votre jubilé aujourd'hui. lelo ezali yubile na yo C'est votre jubilé ezali aujourd'hui. yubile na yo lelo
Écoutons le prophète. toyoka musakoli Votre vie est-elle digne de l'évangile? bomo ina yo ebongi na sango malamu 30 juin 63 soir. ezali lite mokolo etuku misato sanza na motoba mona pokwa 60 à 64. ezali akotanga tuku motoba kino tuku motoba na minei Eh bien, mpe malamu nous le remarquons. tozali komona Et yango dans l'Ancien Testament, na konjuma na kala on avait ce qu'on appelait l'année de jubilé. ezalaki na eloko banda kobenga mbula C'était l'année ezalaki mbula où moko tous ceux qui étaient mpo esclaves na bato nyonso ozalaka bawumbu pouvaient s'en aller vivre. bakokaki kobima na Quand bowumbu on sonnait la trompette du jubilé, ntango banda koyulisa kelelo ya mais bozele alors, na boyi si l'homme ne sortait pas, soki mowumbu aboyi kobima s'il y avait une certaine excuse soki azalaki na kolonisa moko boye qu'il pouvait présenter, oyo akoki kolakisa en vertu de laquelle il ne voulait pas rentrer chez lui, na ntina na yango alingi te kozwa liso na ndako on na ye devait alors le marquer à l'oreille ya bongo esengi batia losiki na à litoi l'aide d'un pinceau na nzela ya motonga au moko poteau du temple. mpe na likonzi ya Et temple alors? na boye Peu importe le nombre de jubilés qui suivaient, ezala mibu boye ya yubile koyaka na nsima cet homme était vendu. mpo na mowumbu wana basi bateka ye Il ne pouvait plus jamais recouvrer son statut de citoyen en Israël. akoki lisusu te kozala lisusu moye mboka ya isirayeli Qu'a-t-il fait? ye asala nini mowumbu Il wana a rejeté son invitation. aboya mbela na ye Il a rejeté son invitation. aboya mbela na ye Il n'avait rien à payer. azalaki kutu na eloko ata wote ya kofuta Lors de l'année du jubilé, na mubu ya yubile on n'avait rien à payer mowumbu alinga futa pour eloko que te les esclaves soient mpo libres. abima nkoma nsoni S'il fallait payer soki esengeli pour kofuta obtenir la liberté des mpo esclaves, na kozwa bonsomi ya il bawumbu fallait le faire avant l'année du jubilé. esengeli kofuta liboso na mobu ya yubile Mais quand l'année du jubilé arrivait, kasi ntango mobu ya yubile banda là, kokoma on n'avait rien à payer. kuna kutu eloko Au son de la ezalaki trompette, soki kelelo eleli les esclaves sortaient. bawumbu babimi Oui, mes frères, oui, mes oyo sœurs. bandeko balingani C'est la même chose aujourd'hui. ezali eloko moko kosalema lelo oyo Jésus a payé le prix pour yesu vous. asi afuta mpango mpo na yo Tout a été payé pour nyonso asi vous. afutama mpo na bino Ce qui vous est demandé ce eloko matin, asenyo na ntongo lelo acceptez cette trompette. ezali konyimelesa eloko oyo Acceptez cet évangile ezali konimelesa et malamu vous aurez la vie éternelle. mpe mes frères. obima moyo ya nsembo ndeko Sans argent, sanga moko sans rien payer. sanga kofuta eloko Il n'avait rien à payer. mowumbu esengeli afuta eloko te La dette de sa servitude était payée. nyongo tia mowumbu na ye esi efutama Sa famille était libre. libota na ye ekoma soni Il pouvait directement rentrer dans sa terre natale akoki kozonga na mabele ya bakoko na ye et reprendre sa propriété. mpe kokamataka ndako na bango Et s'il refusait de le faire, soki bawumbu aboyi kosala bongo alors il n'avait plus de portion en Israël. na bongo ye azalaki suta na mabele na kati ya mboka ya isirayele Et sa propriété était donnée à quelqu'un d'autre. mabele na ye bakameli yango motu mosusu Or, nzoka la même chose dans le naturel likambo tozali kosalema na mokili s'applique au spirituel. ezali mpe kosalema na molimo C'est-à-dire que elingi koloba ete si nous, soki lelo oyo soki biso en tant qu'héritiers de la vie éternelle, kozala basango ya bomoi na seko nous entendons l'évangile toyoki sango malamu et reconnaissons que c'est la vérité. mpe toyebi ete eloko balobi ezali ya solo Si nous rejetons cela soki toboyi kondimela yango et que nous refusons de nous y conformer mpe toboyi kosala makambo kolanisama na yango ou d'écouter cela, to toboyi koyoka yango nous recevons la marque de la bête. tozali kozwa elembo na nyama Nous recevons la marque de la bête. tozali kozwa elembo ya nyama Comprenez donc, mes frères, mes sœurs, boyoka ete bandeko mibali na que basi le problème n'est pas seulement d'entendre le son de la trompette. awa likambo eza kaka ya koyoka lokito na kelelo te Entendre, c'est une chose, koyoka eza likambo mosusu mais il faut en plus s'y conformer. nsima ya koyoka esengeli osalela yango Jusqu'au son de la trompette, mpona lokito ya celui kelelo qui était dans l'esclavage, moto oyo azalaki il mowumbu va tout laisser tomber alingi abwaki biloko et nyonso partir libre. mpe abimi somi Mais si vous entendez, soki oyoki mais kelelo vous continuez à labourer, ozokoma na kokata c'est mikanda dans la liberté
l'évangile. Mais vous ne voulez pas vous y conformer. Ça suffit. Ça suffit. Oui, mon frère, ma soeur, vous allez rester dans l'esclavage. Ce qui vous est demandé, c'est d'entendre l'évangile et de vous y conformer. Sinon, c'est la marque de la bête. Eh bien, quelqu'un a dit, eh bien, il y aura la marque de la bête. Cela tiendra un jour. Branham dit, permettez-moi de vous le dire. Elle est déjà venue. Pendant que nous parlons ici, il y a des gens qui ont reçu la marque de la bête. La marque est déjà là. Écoutez, vous voyez, aussitôt que le Saint-Esprit commence à descendre, la marque de la bête se met à opérer. Vous voyez, vous n'avez que deux choses. L'une, c'est accepter cela. Accepter la vérité. Accepter l'évangile. Et recevoir le sceau de Dieu. L'autre, c'est rejeter cela. Rejeter l'évangile. Rejeter votre liberté. Et prendre la marque de la bête. C'est fini. Esclave pour toujours. Esclave pour toujours. Rejeter le sceau de Dieu, c'est recevoir la marque de Dieu. Car la Bible dit que tous ceux qui ne furent pas scellés du sceau de Dieu reçurent la marque de la paix. Et le sceau de Dieu, on le reçoit comment? Par l'obéissance à toute la parole de Dieu. Par l'obéissance à la parole entière. Mais quand vous vous mettez à crier dans le message, ceci je peux croire, cela je ne peux pas croire. À ce moment-là, vous n'êtes pas candidat au Seigneur. Vous n'êtes pas candidat au feu de Dieu. Prenez tout ce que la bouche de Dieu a donné aujourd'hui. C'est cela la condition. Oui, mes frères. Le prophète continue de dire, quand la trompette sonnait, tous ceux qui voulaient devenir libres pouvaient le devenir. Comme l'évangile sort ce matin. Pour amis visiteurs, si vous êtes là, vous entendez cet évangile, vous entendez ce son de la trompette. Si vous voulez devenir libre, vous pouvez le devenir ce matin. En acceptant cet évangile, en acceptant ce message, en disant Seigneur, je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à aller avec toi. Où tu voudras que j'aille avec toi. À ce moment-là, tu n'auras pas de liberté. Ceux qui ne voulaient pas être marqués, eh bien, vous voyez la marque de la bête. Si nous en parlons comme un événement dans le futur, c'est lorsque cela va être rendu manifeste. Déjà, les gens sont en train d'être marqués. Alors que Dieu appose son sceau sur les enfants, Satan aussi appose la marque de la bête. Écoutez, si nous en parlons comme un événement dans le futur, c'est lorsque cela va être rendu manifeste.
reçu. Vous voyez? À ce moment-là, ça sera tard. Ça sera tard. C'est maintenant que vous devez accepter le son de la trompette et être scellé par Dieu. Parce que ce moment-là, quand vous vous rendrez compte que vous savez la marque de la bête, ça sera déjà tard. Branham dit, il en est de même du Saint-Esprit. Il doit être manifesté quand nous verrons le Seigneur Jésus venir dans la gloire et que nous nous sentirons cette puissance de transformation. Quand nous verrons les morts ressuscités de la tombe et saurons que dans la seconde qui suit, nous serons changés et aurons un corps semblable au sien. Parce que sachez-le bien, il n'y a que ceux qui sont sauvés qui verront les morts ressuscités. Il n'y a que ceux qui sont sauvés qui verront les morts ressuscités. Ceux qui ont le sang de Dieu, ce sont eux seulement qui verront les morts ressuscités. Et c'est cela qui va provoquer le changement de corps. C'est cela qui va provoquer le changement de corps de ceux qui seront vivants. C'est comme ça que William dit, quand nous verrons les morts, alors nous saurons que nous étions scellés du Seigneur de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes candidats au départ. Là maintenant, ne concerne que les élus de Dieu. Ceux qui ont le sang de Dieu. Ainsi, mes frères, mes soeurs, c'est maintenant que vous devez chercher les autres. Passez ce moment, ça risque d'être tard. C'est maintenant. Parce qu'à ce moment-là, quand nous verrons les morts ressuscités, et voilà tel frère. Mais il était mort, non? Oh, mais je viens de le voir. Oh, Martin, est-ce que tu as vu tel frère? Il dit oui, j'ai vu tel. Au même moment, vous posez la question à l'autre. Est-ce que tu as vu le frère tel? Il dit moi je n'ai rien vu. Qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, sache que toi tu es dans une autre dimension. Ce frère-là, il est dans sa dimension à lui. Vous êtes dans une autre dimension. Parce que déjà, vous êtes sur le point du départ. Vous êtes sur le point du départ. Vous savez que William dit, le ciel est à côté de nous. Le ciel est à côté de nous. Ce n'est pas fait ton seulement que tu vis là. Lorsque William a fait cette expérience, l'expérience de l'au-delà, qu'est-ce qui est arrivé? Il était sur le lit, d'un coup, il s'est vu dans une autre dimension. Il le regarde, il voit son corps. Il se regarde avec le sein. Ce qui était déjà décédé, le sein de Dieu, en train de s'embrasser. Oh William Branham, oh lui t'étais toi, lui t'étais ce personnage, nous ne serions pas ici. Mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, le salut, c'est dans ce message. C'est dans ce message. Vous qui n'avez jamais pris position, l'occasion vous est donnée.
L'occasion vous est donnée ce matin. Le ciel il est à côté de nous. C'est juste un petit changement. Vous êtes dans une autre dimension. Vous êtes au ciel. Vous êtes au ciel. Le prophète continue de dire, cela sera rendu manifeste. On verra alors ceux qui ont rejeté cela être laissés là-bas. Dehors. Oui, mon frère, ma soeur, acceptez l'évangile. Acceptez ce message. Sinon, vous aurez la marque de la bête. Et avec cela, vous êtes esclaves pour votre vie. Et pour ceux qui disent avoir cru, moi j'ai déjà cru. La question que vous devez vous poser, est-ce que vous demeurez dans le message? Parce que Jésus disait aux Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et le prophète dit, demeurer, cela veut dire rester. Demeurer dans la parole, c'est rester avec la parole. Est-ce que vous restez avec le message? Est-ce que vous restez avec le message? Le sceau de l'Antichrist. 11 mars 55. Bon, Paul disait là-dessus au chapitre 5 des Hébreux. Il a dit, si nous péchons volontairement, le péché, c'est l'incrédulité. Donc, si nous ne croyons pas volontairement, après que la vérité nous a été présentée, on vous dit soyez libre, vous refusez. Non, moi mon église, non. Non, mais nous avons dépensé pour construire. Mes frères, mes soeurs, toutes ces choses-là vont rester. On ne dit pas de ne pas construire. Quelque part, le prophète dit, si vous étiez conscient que Jésus vient, vous n'auriez pas érigé tous ces bâtiments, tous si vous étiez conscient qu'il y a un enlèvement qui arrive, des bâtons. mais on ne dit pas de ne pas construire. Ceux qui ont des moyens construisent, c'est tout à fait bien pour trouver un endroit où adorer. Mais dire que moi pour mon église, ces bâtiments que nous avons construits, vous resterez. Le péché, c'est l'incrédulité. Donc, si nous ne croyons pas volontairement, après que la vérité nous a été présentée, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement. J'ai écouté quelque chose là. Un pasteur qui disait aux gens qui étaient sortis de son église, mais vous avez construit ce tabernacle. Maintenant vous quittez. Maintenant vous allez encore construire. On va encore vous demander de l'argent pour construire. Amen. Je me rappelle. Amen. Tu l'as suivi aussi? Amen. J'ai dit, mais finalement, les pasteurs sont en train d'amener des croyants où? Est-ce qu'on est en train d'amener les croyants vers le but? Ou on veut garder les croyants dans l'église? Pourtant l'église ne sauve pas. Et vous rappelez-vous,
Nous avons lu le prophète ici qui disait que le chrétien il a la liberté de choisir l'église qu'il veut fréquenter. Ces choses n'est pas lié au bâtiment. Ces choses n'est pas lié au bâtiment. Ah. Si donc la vérité de l'évangile a été présentée aux gens et que ceux-ci détournent la tête et la rejettent, alors Satan les amène au poteau. Quand Satan vous amène au poteau, vous ne le saurez pas. Vous êtes esclaves sans le savoir. Satan vous amène au poteau, il vous trouve l'oreille. Quand nous vous regardons, nous voyons les oreilles intactes. Mais spirituellement, l'oreille est déjà trouée. Et quand l'oreille est déjà trouée, quelle est la conséquence? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive quand l'oreille est trouée? Vous allez écouter prêcher la parole. Oui, c'est bien. Oh, mais moi, je crois que... Quoi ça? L'oreille trouée. Et quand on trouve l'oreille, pourquoi Satan le fait? Branham dit, ils veulent servir leur credo et autres. Vous voulez servir vos credos. Vous voulez servir d'autres choses. Ils tendent l'oreille et on la trouve. Et vous ne serez plus en mesure de comprendre la vérité. On vous présente la vérité. Oh non, ça c'était notre âge. Oh ça ne nous concerne pas. Alors que c'est sorti de la bouche du messager. Quand tu as envoyé ce messager-là, où étais-tu? Où étais-tu? J'ai dit gloire à Dieu. Lorsque le prophète dit que pour chacun qui a prédestiné des élus qui devra recevoir le message pour eux. Le fait que toi tu rejettes la vérité, cela ne dit rien pour Dieu. Parce que ton incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. L'incrédulité n'arrête que l'incrédule. Est-ce qu'on saisit? Branham dit, ça c'est le type. Il y a l'antitype. Paul dit la même chose. Car si nous ne croyons pas volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement. Un jugement ardent qui dévorera l'adversaire. Branham dit vous y êtes. Vous qui écoutez cet évangile, quand vous le rejetez, le risque c'est lequel? Que vous ayez l'oreille trouée. À ce moment-là, vous ne comprendrez plus la vérité. Mieux vaut pour vous, alors que vous entendez cet évangile, que vous puissiez prendre la décision, prendre l'engagement de suivre le Seigneur, de marcher avec le Seigneur. Oui, mes frères, je vous invite ainsi ce matin, pour lui qui n'avait jamais pris le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai baptême biblique. Je vous invite ce matin à prendre votre décision, de
marcher avec le Seigneur, d'aller avec lui jusque dans les eaux de baptême et de le servir pour le reste de votre vie. Le prophète dit, rejetez le Saint-Esprit de Dieu après que vous l'avez reçu. Christ est reconnu. Christ est reconnu pour rester en arrière par préjugé. Le pécheur vient dans l'auditoire. Il regarde tout autour et dit, pouf, je vous assure, il n'y a rien là-dedans. Vous venez d'où? Non, j'étais dans cette église-là qui est au niveau de croisement Pozo et Kassavo. Comment c'était là-bas? Mais il n'y a rien. Ce sont les choses que nous écoutons chez les protestants, chez les il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Le dit, il sort aussi froid que possible. Frère, un de ces 4 matins, vous sortirez pour la dernière fois. Vous sortirez pour la dernière fois. Qui sait? Si demain vous aurez encore le souffle, vous serez encore debout. Ça c'est le secret de Dieu. L'occasion que Dieu vous donne, c'est maintenant. Oui mes frères, oui mes soeurs. Et certaines personnes viennent à une réunion où ils voient le Saint-Esprit agir. Et ils disent, ça c'est l'œuvre du diable. Vous rendez-vous compte que vous êtes sur une ligne dangereuse? Ces gens-là parlent de leur prophète. Ça c'est l'œuvre du diable. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes sur une ligne dangereuse? Vous dites, eh bien, je suis membre d'église. Je suis... Mon nom figure dans le registre. Et ma mère est ceci et cela. Et mon père, je suis enfant du diable. Je suis enfant du pasteur. Moi j'aurai le salut. Écoutez, le prophète dit, cela n'a rien à voir avec la chose. Ça n'a rien à voir avec la chose. Le salut est une affaire individuelle. Pour chaque personne prise individuellement. Vous venez et vous dites, après que vous avez vu le Saint-Esprit montrer quelque chose, vous voyez des miracles, des prodiges, vous voyez l'amour de Dieu se déverser, vous voyez les œuvres du Saint-Esprit, si vous vous détournez délibérément, et vous dites, je ne crois pas cela. Je ne crois pas cela. On ne doit pas rendre le ciel difficile comme ça. Moi je vous dis que le ciel est à vous. Vous avez un ciel à donner aux gens. Pasteur, évêque, vous avez un ciel à donner aux gens. Je ne crois pas cela. Alors que vous, au fond du cœur, vous êtes en fait prêt à croire cela. Pendant que nous parlons, il y a quelque chose qui va dans votre cœur. Chers amis visiteurs, ne résistez pas à cela. Ne résistez pas. Acceptez le Seigneur. Mais
Comme vous ne pouvez pas accepter cela, comme quelque chose de dogmatique, c'est maintenant saisi de vous. Alors, vous traversez la ligne et on vous amène au poteau. On vous amène au poteau. Pendant que vous entendez cet évangile, prenez votre décision. Pendant que cette chose-là tape sur votre cœur, acceptez la chose. Acceptez la chose. Prenez votre décision. Le prophète dit, je ne fais que vous citer ce que les Écritures disent. Quand vous entendez cet évangile, laissez tomber là où que vous avez. Laissez tomber les credos que vous avez. Laissez tomber les pensées des hommes que vous avez. Venez prendre votre liberté. Venez prendre votre liberté. Oui, mes frères, mes soeurs, ce message, c'est le message de la liberté. Le sceau de l'Antichrist. 11 mars 55. Paragraphe 46. Le prophète dit, s'il ne veut pas aller, il peut aller librement. Il n'y a aucun prix à payer. Il n'y a rien à faire. Comment vous y prenez-vous, frère Branham? Lâchez simplement votre goût. Lâchez simplement cette dénomination-là. Lâchez simplement ces credos-là. Lâchez ces choses-là. Venez gentiment et acceptez votre liberté. Vous êtes libre. Il n'y a rien que vous devrez faire. Frère Branham, devrais-je faire comme ceci ou faire comme cela? Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Vous devez seulement accepter cela. Dites simplement, Seigneur Jésus, je suis si reconnaissant de ce que tu m'as donné la liberté, de ce que tu m'as fait sortir de l'esclavage, d'un esprit de confusion, tel que je ne savais pas où j'allais. J'ai essayé. J'ai atterri à différentes églises. Je suis allé d'un endroit à un autre. J'ai essayé de me mettre en ordre. Je ne savais quoi faire. Mais maintenant, je viens sur la base du fait que tu es mort à ma place. Et je t'accepte maintenant comme mon sauveur. Voyez combien l'amour de Dieu va majestueusement entrer dans votre cœur. Une paix qui surpasse toute compréhension va apaiser le tout. Peu importe ce que le voisin dit, vous aimez votre Seigneur de toute façon. Qu'on vous décourage, qu'on vous dise n'importe quoi, vous aimerez le Seigneur. Le prophète raconte une histoire. Nous n'allons pas la lire aujourd'hui. Il dit qu'il y avait une certaine fille. Il y avait une certaine fille. Cette fille-là était de l'église du message, donc de l'église de Branham. Alors cette jeune fille, elle portait de longues robes. Et là, dans le quartier, il y avait une autre fille qui n'avait pas cru. Elle se moquait de la fille là. Voilà les robes qu'elle porte. Mais comme ça là, tu es pour démoder, non? Voilà. Elle ne faisait que critiquer cette fille. Alors qu'un jour, la fille a été tombée malade. Celle qui se moquait de la sœur du message, elle est tombée malade. Elle était à l'article de la mort.
mort. Parce que vous savez, le prophète dit, quand quelqu'un s'approche de la mort, il voit là où il va. S'il est sauvé, il va le savoir. S'il n'est pas sauvé, il voit l'enfer devant lui. La vie était là, à l'article de la mort. Elle m'a vu où elle allait. Elle a commencé à crier. Appelez-moi telle fille. Appelez-moi telle fille. La fille qu'elle critiquait. Pour que la fille vienne pour prier pour elle. Appelez-moi cette fille. Qu'elle vienne prier pour moi. Le prophète dit, on a cherché la fille. On a cherché la fille. Celle-là est partie. Celle-là est partie. Mon frère, ma soeur, on se moque de vous. On dit n'importe quoi de vous. Tant que vous êtes sûr, ce que vous faites, c'est la parole de Dieu. Restez là. Gardez la parole. Restez avec la parole. Ne suivez pas ce que ces gens disent. Un jour vient. Un jour vient. Amen. Oh, j'aime cela. Oui, mon frère. Et comme le prophète l'a dit, le salut est une affaire individuelle. Oh, mais tous nous croyons, non? C'est le même Dieu que nous adorons. C'est le même Dieu que nous adorons. Moi, je suis protestant. Mais nous prions le même Dieu. Le Dieu qui est au ciel. Il reste au ciel. C'est lui que nous adorons. Moi je dis que nous n'adorons pas le même Dieu. C'est ton Dieu que tu adores est au ciel. Moi le Dieu que j'adore, c'est celui qui est à moi. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et c'est ça la vérité aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai. Je serai avec vous. Et même en vous. Quand Jésus est en vous, quel est votre Jésus que vous adorez? Je vous dis ce matin, et le frère aussi à côté de vous, s'il est baptisé du Saint-Esprit, quand vous adorez ce matin, c'est Dieu lui que vous adorez. Le frère aussi à côté de vous, s'il est baptisé du Saint-Esprit, le Dieu que vous adorez, c'est le Dieu de la salle. Je serai avec vous. Je serai même en vous. Voilà le Dieu que moi j'adore. Le Dieu d'un homme. Amen. Amen. Nous adorons le même Dieu. Non, nous n'adorons pas le même Dieu. Vous savez le jour de Noël, les catholiques préparent une crèche. Avec un bébé là-bas. Les gens viennent dans toute cette bébé. Bébé Jésus, Oh Fils de Dieu, oh pitié de moi. Je tourne là-bas. Est-ce que Jésus est dans la crèche Non, il aujourd'hui? n'est pas dans la crèche. Il est Est-ce que Jésus là qui est dans la crèche aujourd'hui? Parce que l'enfant de Marie, il était mort. Il était enterré. Il est ressuscité. Il est monté. Ses disciples le regardaient monter. Et l'ange à côté a dit, vous regardez comment il va. Le même qui va là, il va revenir. Il est resté encore comme le bébé dans la crèche. Non. Alors que le prophète prêchait, condamnant le péché, condamnant la mauvaise vie, un certain ministre est venu voir le prophète.
Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs ne veulent pas condamner le péché. Ils ont fait les dîmes et les offrandes. Nous écouterons le prophète. Ah, c'est une déclaration très dure. Quand j'ai écouté ça, quand j'ai lu, je suis resté là à réfléchir. Nous allons y arriver. Mais écoutons d'abord cet entretien. Je suis dans l'église choisissant la loi au lieu de la grâce. Les gens refusent la grâce aujourd'hui. Les gens refusent la liberté. Ils veulent être sous la loi. Ils veulent être dominés. Ils veulent que les gens règnent sur eux. Oh, mon pasteur a dit, mon église a dit. Paragraphe 65. C'est le sermon du 16 mars 61. L'église choisissant la loi au lieu de la grâce. Un ministre très éminent m'a dit il n'y a pas longtemps. Il a dit, frère Branham, je crois que vous êtes un homme de Dieu. Mais laissez-moi vous imposer les mains et prier pour vous. Pourquoi il voulait imposer les mains au prophète et prier pour lui? Parce que le prophète était dur en ce qui concerne le péché. Il était dur avec l'habillement des femmes. Le ministre lui a dit, je crois que vous êtes un homme de Dieu. Mais laissez-moi vous imposer les mains et prier pour vous. Vous critiquez trop les gens. Il faut que je vous impose les mains. J'ai dit, frère, croyez-vous que c'est juste? Il a dit non. Mais ce n'est pas votre travail. Il a dit, votre affaire, votre affaire, c'est de prier pour les malades. Pourquoi vous criez sur la mauvaise vie des gens? Pourquoi vous criez sur le péché? Votre travail, c'est de prier pour les malades. Je vais vous imposer les mains pour chasser cet esprit qui fait que vous puissiez parler sur le péché. J'ai dit, c'est absurde. Non, monsieur. Dieu ne donne pas des dons pour dorloter et pour se faire un gain matériel. Dieu ne donne pas des dons pour dorloter et pour se faire un gain matériel. Non, vous êtes tous pardonnés. Vous êtes tous sauvés. Le ciel est à vous. Dieu n'a pas donné ces dons-là pour que vous puissiez dorloter les gens. Pourquoi vous dorlotez? Pour le gain matériel. Parce que si vous condamnez le péché, c'est le frère qui vit mal. C'est le frère qui vit mal. Risque de quitter l'église. Les dîmes vont partir. Les grosses offrandes vont partir. Branham dit non, monsieur. Dieu ne vous a pas donné le temps pour dorloter. Il vous donne des dons pour proclamer la liberté. Apporter l'évangile. Vous avez un ministère.
C'est pour apporter la liberté. C'est pour proclamer la liberté. C'est pour apporter l'évangile. Pas pour autre chose. Oh, c'est moi qui vous dis. Tous vous êtes sauvés. Tous sont sauvés. Ça, c'est une évangile qui vient de l'enfer. Jésus avait une église de 12 personnes. Mais pas les 12, il y avait un Judas. Et lui, William, dans cet âge, dit partout il y a le rassemblement des gens. Il y a 3 sortes de croyants. Vous voulez dire quoi? Vous amenez les incroyants au ciel? Est-ce qu'il vous a été promis une portion du ciel là-bas? La portion a été promise à William Branham. Et aujourd'hui, pour entrer là-bas, il faut rester avec le message. Branham dit, c'est vrai. J'ai dit, si je ne le fais pas, si je ne condamne pas le péché, qui le fera? Qui le fera? Quel message vous avez? J'ai dit, vous ne le pouvez pas parce que vous avez trop de programmes à soutenir. Moi, Branham, je n'ai rien à soutenir d'autre. Je n'ai rien à soutenir d'autre que ma Bible et le Saint-Esprit que je prêche. C'est ça le message de Branham. Alléluia. Quand Branham disait je suis heureux d'être pentecôtiste, peut-être que tu es là, tu es pentecôtiste. Oh non, mais Branham était heureux d'être comme moi. Ce n'est pas de la dénomination là que Branham parle. Branham parle de la Pentecôte comme expérience individuelle. Cette expérience-là du Saint-Esprit. Pas la dénomination pentecôtiste. Branham dit, je veux que tout le monde sache que je suis pentecôtiste. J'ai reçu le Saint-Esprit par l'organisation pentecôtiste. Non pas l'organisation pentecôtiste. Je suis pentecôtiste. Je veux que tout le monde le sache. Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit et non pas l'organisation pentecôtiste. Amen. C'est ça. Ezalité, organisation pentecôtiste. Amen. Elle est loin de moi. Elle est loin de William Branham. Oh, il est pentecôtiste comme moi. Non, si tu as le Saint-Esprit. Arrête Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit. Branham dit, je suis pentecôtiste par expérience. Par expérience. L'expérience du Saint-Esprit. Jésus-Christ est mon sauveur. Je l'aime et rien à moi. Amen. Et rien à moi. Jésus-Christ est mon sauveur. Mes frères, mes sœurs, le prophète dit, pourquoi les prédicateurs sont devenus si faibles?
Pourquoi les prédicateurs ne peuvent plus condamner le péché? Or, nous savons que Dieu ne peut jamais s'abaisser vers nous. Il ne peut jamais s'abaisser jusqu'à nous. Voir les choses telles que nous les voyons. C'est nous qui devons monter jusqu'à vers Dieu. Dieu ne pense pas comme nous. Notre manière de penser, c'est pas la manière de penser de Dieu. Vous condamnez le péché pour moi. Vous condamnez le péché pour moi. Pourquoi vous dites comme cela? William dit aujourd'hui 90% des prédicateurs sont devenus faibles. 90%. Quelqu'un vous dira, moi ça fait 40 ans que je suis derrière la chair. Qui vous dit si vous n'êtes pas dans les 90%? Examinez-vous. Voyez les gens d'évangile que vous apportez. Vous n'êtes pas en train de sorloter les croyants. L'écriture sur la muraille. L'écriture sur la muraille. 9 mars 58 matin. 32 à 33. J'ai vraiment besoin de votre attention. Je commence par le milieu. Eh bien, vous pouvez vous juger vous-même. Sinon la parole de Dieu vous jugera. Si vous aimez ces choses, les choses du monde, les péchés, tout ça, c'est que l'amour de Dieu vous a quitté. Soit Dieu occupe la première place, soit il n'a pas de place. Soit Dieu occupe la première place, soit il n'a pas de place. C'est quoi occuper la première place? Vous savez, aujourd'hui il y a beaucoup d'idolâtres. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils sont des idolâtres. Parce que l'idolâtrie que nous avons toujours connue, c'est quand quelqu'un va s'agenouiller devant une statuette. Peut-être il y a une petite maisonnette quelque part. Il entre là-bas. Il fait des choses là-bas. Celui-là c'est un idolâtre. Ça c'est connu de tous. Même les protestants savent. C'est connu que quelqu'un qui fait ça c'est un idolâtre. Maintenant il y a des idolâtres même dans le message. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La réaction à une action. Sermon du 10 août 59. Nous n'avons pas fini là, nous étions en train de lire, nous allons revenir. Mais nous parlons de ça. Parce que le prophète dit Dieu doit occuper la première place. Je suis au paragraphe 13. Je commence par le milieu. Le prophète dit parfois nous faisons de nos véhicules, de nos vêtements et des choses que nous faisons des idoles. Cette veste-là, cette chemise, c'est pas devenu une idole pour vous. Si quelqu'un touche, peut-être que si tu avais une arme,
Tu pouvais tirer sur lui. Ce véhicule-là, cette moto-là, cette chemise-là, Branham dit, tout ce qui s'interpose entre Dieu et vous, c'est une idole. Quand il dit tout, ça veut dire tout. Peut-être votre femme peut être votre idole. Votre mari, ma soeur, peut être votre idole. Votre travail peut être votre idole. Comment? Quand cela s'interpose entre Dieu et vous, vous voulez adorer, vous voulez aller prier, maintenant vous dites non mais c'est quoi ça encore et tout ça. Oh non, chérie, je comprends. Je comprends vraiment, je laisse. Mais Dieu a dit que je dois t'aimer. Moi je ne peux pas faire ça. Parce que c'était brisé le cœur. Idolâtre. Sœur, tu veux prier? Ton mari te dit non mais non, mais ça c'est histoire là, non, tu dois être ici parce que tu dois préparer pour moi, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. C'est toi d'ailleurs qui dois aller vendre là-bas tout ça, maintenant tu me dis que tu vas à l'église. Ah oui chérie, même la Bible dit que je dois être soumise. Idolâtre. Tout ce qui s'interpose entre vous et Dieu, c'est l'heure d'aller au culte. Moi je dois encore travailler. Le travail s'interpose entre vous et Dieu. Vous êtes idolâtre. Tout ce qui s'interpose. Branham dit, nous ne devrions jamais faire cela. C'est Dieu seul que nous devrions adorer. Maintenant, il y a des gens qui adorent leur travail. Il y a des gens qui adorent leurs épouses. Des gens qui adorent leur mari. Des gens qui adorent leurs vêtements. Qui adorent leur véhicule. Qui adorent leur maison. C'est le temps d'aller à la prière. Oh, il fait très chaud. À l'église, là, il fait très chaud. Moi, comme j'ai de la clim ici, je reste un peu me reposer. Reposez-vous. Sachez qu'en enfer, la chaleur est plus que cette chaleur que vous craignez. Combien d'idolâtres nous avons aujourd'hui? Combien d'idolâtres, mes frères? Écoutez ce que William dit. Il y a ici plus que Salomon. Nous allons revenir. 26 juin 58. Paragraphe 46. Au milieu. Lorsqu'un homme veut trouver Jésus, réellement trouver Dieu, rien ne peut entraver son chemin. Aucun prédicateur, aucun évêque, aucun credo, aucune maman, aucun papa, aucun membre d'église, non, rien d'autre ne peut se mettre entre vous et Dieu. Si votre cœur a faim, vous irez de toute façon. Bon, si j'ai fait, le pasteur va dire. Bon, si j'ai fait ceci, l'évêque va dire.
Si quelqu'un a besoin de trouver Dieu, aucun prédicateur, aucun évêque, aucun credo, aucune maman, aucun papa, aucun membre d'église, rien d'autre ne peut se mettre entre vous et Dieu. Revenons à l'écriture sur la miracle. Branham disait que Dieu occupe la première place où il n'a pas de place. Il dit, béni soit son nom. J'en suis si content. Je suis si content qu'il soit pur et saint. Et nous pouvons avoir confiance en lui. Il ne fait de compromis sur rien. C'est Dieu là. Il ne fait de compromis sur rien. Nous aussi, si nous sommes de Dieu, nous ne ferons jamais de compromis. Branham dit, il est Dieu et Dieu seul. Il ne va pas descendre vers nous. C'est à nous de nous élever à sa hauteur. Il ne va pas se conformer à nos pensées. C'est à nous de nous conformer à ses pensées. Il ne va pas suivre nos commandements. C'est à nous de suivre ses commandements. Mais évidemment, nous pouvons faire juste comme bon nous semble. Parce que Dieu place toujours l'homme devant le libre choix. Ou vous suivez les commandements de Dieu, ou vous suivez vos commandements à vous. Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Écoutez. Et j'ai dit ceci avec respect. Je dis ceci avec respect. 90% des pasteurs sont devenus si faibles qu'ils ne veulent pas prêcher contre cela. Pourquoi? C'est pour eux une affaire de bon repas. C'est pour eux une affaire de bon repas. C'est pour eux une affaire de dîme. C'est pour eux une affaire de offrande. Mais si je prêche contre un tel péché, mais tel frère partira. Tel frère partira. Où est la place des âmes? Où est la place des âmes? 90%. 90% des pasteurs. Pas de ministre tout court. Des pasteurs. C'est vrai. William dit, le pasteur à la chair, c'est l'ange à la chair. Mais qui sera cet ange à la chair? Et puis dans les 90%, et puis dans les 90% sont devenus si faibles. Parce que pour eux, c'est une affaire de bon repas. Les églises sont devenues des boutiques. Qu'est-ce que moi je gagne? Qu'est-ce que moi je gagne? 90% des pasteurs. C'est là qu'on nous fait réfléchir. Donc, il n'y a que 10%. Il n'y a que 10% qui sont restés fidèles. Qui prêchent l'évangile
Branham dit, Branham alobi je préférerais crever de faim à moitié, Amen. nakosepela nalala nzala Ouais, ouais. porter des sacs d'herbe nalata tabila babatongango na pour bankoto découvrir la nudité mpona nzipa nzoto et prêcher l'évangile de la vérité. kasata kopoma kotesa malamu ya bosolo Et prêcher l'évangile de la vérité. kotesa malamu ya bosolo. William Branham. C'est ça le message. Mais le message. Autant avoir 10 personnes dans l'église, ekozala malamu nazala avoir bainstitution 15 personnes dans l'église, kozala bainstitution na les gens mitano qui donnent la première place à Dieu, nakozopesa nzambe esika liboso prêcher l'évangile de la vérité. kotesa malamu ya bosolo Entre 10 personnes, entre 15 personnes, plutôt que rester dans une grande église, pour personne du repas. mpona kote na nsima na zombongo. On a des conseillers. Qu'est-ce qu'on va me donner? Parce que moi aussi je risque de perdre ce qu'on me paye. soki nateli kotelema na masumu yango nani nakofutanga mbongo mposo nalobi bongo banyimba kokende. On a besoin de Dieu. Branham dit, plutôt qu'avoir des poulets frits 3 fois par jour, na esika ya koleka basoso ya poulet mayo autant laisser dans la pauvreté. ekosengela ngai natikala tala N'ayant pas prêché l'évangile de la vérité, malamu ya bosolo plutôt que de faire des compromis avec les services du diable. na esika nasala koyokeli na bosoto ya sabolo. Écoutez, yoka je commence à devenir un vieil homme. ngai mwanama na balukonuna J'ai pris position pour cela quand j'étais un jeune homme. napona ngambu ya liloba ntango nazalaka na elenge mobali. J'aimerais me tenir avec beaucoup plus de bravoure maintenant. asidemi nasepeli natelema na mpiko nyonso Car po je ete vois que l'heure reproche. namona ete mbongo esi ebelemi. Que pensez-vous nini bozali que kokanisa le prophète de l'Ancien Testament ete basakoli na kondimana na kala ferait s'il ressuscitait aujourd'hui? bakosala nini soki bango basengwi lelo oyo? Mes frères et mes sœurs, bandeko mibali mpe que basi ferait William Branham william ali bakosala nini s'il pouvait ressusciter aujourd'hui soki akoki kosengwa et lelo oyo regarder l'état des églises du message? mpe komona lolenge baeglise ya sango ekoma? Que ferait William Branham? william ali bakosala nini? Que ferait-il, mes frères et mes ali sœurs? bakosala nini bandeko mibali mpe basi? Miséricorde. kosawa Miséricorde. mawa Où est-ce que nous avons placé le message? totesango wapi? Le message qu'est-il devenu? sango ekoma eloko Une nini? affaire d'argent? sango ekoma mpona Une kokosa affaire de bongo bon repas? ekoma mpo olebile Quelle est la kitoko place des âmes, mes frères? esika ya biloko eza Quelle wapi est la place bandeko? des âmes, mes frères? wapi esika ya biloko bandeko basi? Amen. Pour attendre vraiment pour aller au mausolée. Moi, Mes je ne frères, ferai jamais. bandeko écoutez la mise en garde du C'est prophète. pas ça finalement. boyoka mosakoli azali kokebisa bato Écoutez la mise en garde du prophète. boyoka kokebisa ya mosakoli Seigneur. Rendre un service à Dieu kosalela nzambe en mosala dehors de sa volonté. kasi mosala yango nzambe ayebi yango ata kutu te. Sermon du 18 juillet 65 matin. lite ya mokono zomi na mwambe sanza na sambo mokolo toko motoba na mitano Avant na de dire ntongo cela, na liboso natanga yango j'en appelle à vous, amis visiteurs. moninga na ngai mopaya nazobenga yo Vous, peut-être qui êtes venus ici pour la première fois, toyombala moto oyo mpona bana na yo liboso peut-être que vous n'avez pas encore pris position pour ce message. ntango mosusu yo opona nano sango oyo te. Le prophète dit mosakoli mwana qu'il a mazoloba pris position ye azwa ngambu quand il était jeune. ya liloba oyo ntango azalaka na Et il elenge préfère rester comme ça mpe azosepela atikala kaka na alors ngambu qu'il liloba devient vieux. na wana aza na kati ya konuna. Ce matin, donc ya ne lelo voulez-vous pas prendre aussi position pour ce message? yo mpe olingi te kokamata ngambo ya liloba oyo. Ne voulez-vous pas prendre position pour ce message olingi ce mpe te matin? kokamata ngambo ya liloba oyo na ntongo ya lelo. Vous attendez quel âge? ozozela kokisa mibu Le boni prophète a pris position, il est encore jeune. mosakoli akamata ngambo ya liloba azalaka na elenge Je mobali vous invite ce matin na bengi yo na ntongo à ya lelo prendre position pour ce message. kamata ngambo ya liloba oyo. Écoutez la mise en garde du prophète. yoka kokebisa mosakoli Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. kosalela nzambe mosala nzoka nzambe ayebi ata mosala 18 juillet 65 matin. mokolo te ya ngola zomi na mwambe sanza na sambo mokolo tuku motoba na mitano na ntongo.
186 à 187. Maintenant, je vais vous lire un passage de l'Écriture et je désire que vous le lisiez avec moi. Je veux que vous ouvriez vos Bibles dans Deutéronome 4. Pour terminer, je pense que ce qui a été dit suffit pour que vous puissiez comprendre. Deutéronome 4. Je vais lire deux passages ici. Pour cette église et pour les bandes. Pour cette église et pour les bandes. Branham prêchait au Branham Tabernacle. Il disait qu'il disait la chose pour son église, pour le Branham Tabernacle, mais aussi pour les bancs, pour ceux qui suivront les bancs. Pour ceux qui écoutent les bancs. Et pour vous qui êtes en ligne à différents endroits du pays, je veux que vous écoutiez ceci très attentivement. Et ne le manquez pas. C'est une chose que j'ai. Deutéronome chapitre 4. Je vais commencer au verset 1. Je vais lire le verset 1 et ensuite je lirai le verset 25 et 26. Vous pourrez lire le tout quand vous serez chez vous. Mais pour gagner du temps, afin que nous puissions sortir à temps, parce que je dois revenir ce soir, le Seigneur voulant. Écoutez parler ce prophète. Il avait été dans la présence de Dieu. C'était quel prophète? C'était Moïse. Il savait de quoi il parlait. Écoutez. Maintenant Israël. Écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Ça c'est le type du millénium. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. C'est Moïse qui parlait aux enfants d'Israël. N'y ajoutez rien et ne retranchez rien. Approchez-vous, ne dites que ce qu'elle dit. Mais vous observerez le commandement de l'Éternel votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Eh bien, vous êtes un peuple séparé de cette dénomination. Voyez-vous, et vous qui êtes attachés à l'Éternel votre Dieu,
Vous êtes aujourd'hui tous vivants. Vous n'êtes jamais morts avec vos dénominations. Vous êtes maintenant vivants et dans la présence de Dieu. Soyez attentifs. Ne manquez pas ceci. Donnez-moi votre attention. Maintenant au verset 25. Lorsqu'ils seront entrés dans le pays, observez donc ce qui arrive. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez,